Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire avec l'Ordre et notre partenaire My Company 5. Merci d'être aussi nombreux à participer sur un sujet qui est quand même primordial aujourd'hui et très d'actualité, tout ce qui est donc facturation électronique et le portail client avec donc des nouveaux services pour de mieux en mieux accompagner nos clients et les amener progressivement sur la facturation électronique. Pour information, vous aurez, quoi qu'il en soit, accès au replay donc, de ce webinaire. Tout ce qui est questions, on vous invite à les poser. Elles seront répondues soit au fur et à mesure, soit à la fin de la présentation, suivant les sujets. Donc, je laisse la main à Bettina Lecomte qui est là pour vous animer ce webinaire. Belle écoute et bon webinaire. Merci beaucoup, Julie. Hop. Eh bien, merci du coup pour cette introduction. Donc, je vais partager mon écran que vous puissiez voir la présentation. Alors, il me faudrait juste la main du coup. Voilà, super. Merci beaucoup. Hop. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous voyez bien mon écran, si vous m'entendez bien. Alors, je pense que le son est OK parce qu'on a testé avant, mais l'écran, je veux bien que vous puissiez me dire dans la section, justement, poser vos questions, dans la section questions de GoToWebinar, comme le disait Julie. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Bettina, le compte commercial chez My Company Files depuis bientôt 3 ans. Et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire qui a pour thème la facturation électronique, proposition de nouveaux services, le portail client, un indispensable. Donc, comme le disait Julie, vos micros sont coupés par défaut. Encore une fois, j'insiste sur n'hésitez pas à poser vos questions dans la section questions de GoToWebinar. On va avoir un petit temps à la fin où vous pouvez les poser même pendant tout le long du webinaire. Et on vous invite aussi à répondre à la fin de ce webinaire au sondage qui sera mis à votre disposition. C'est important pour nous aussi de pouvoir avoir vos retours. Donc, je vais commencer quand même par vous présenter My Company Files pour ceux qui ne connaissent pas forcément et même pour ceux qui connaissent, c'est bien d'avoir une piqûre de rappel. Donc, My Company Files, nous, on est créé depuis 2011. Donc, on a maintenant 14 ans d'expérience pour et avec des experts comptables puisque on travaille en grande majorité avec des experts comptables, mais on a aussi un petit peu de commissaires aux comptes, de notaires et d'avocats qui font appel à notre solution. On compte à ce jour plus de 850 cabinets clients de toute taille, de 1 à 750 collaborateurs. On est plus de 50 personnes pour vous accompagner et on compte plus de 250 000 utilisateurs. Alors, quand je vais parler utilisateurs, ça va être en fait vos clients qui vont venir se connecter aux différentes solutions. Et on a créé à ce jour plus de 650 applications smartphone aux couleurs du cabinet, puisque c'est aussi notre gros point fort. On propose cette solution à l'image de votre cabinet avec votre logo et vos couleurs. Et information importante, c'est que depuis, hop, je reviens en arrière, depuis mai 2024, nous avons rejoint le groupe Visma. Donc, j'y viendrai un petit peu plus tard pour vous expliquer un petit peu cette intégration. Donc, comme je vous le disais, on a la chance de travailler et collaborer avec un grand nombre, une grande variété de cabinets. Là, on vous a remis des échantillons pour vraiment vous montrer qu'on a cette capacité aujourd'hui de s'adresser à toute typologie de cabinet et qui travaille avec tous outils également, puisque notre but, c'est de s'interconnecter avec les outils des cabinets. Mais pareil, j'y viendrai un petit peu plus tard. Puis on travaille également avec de plus en plus de réseaux de cabinets, comme vous pouvez le voir ici. Donc on va s'adresser, donc nous on va vous aider en fait à pouvoir solutionner des douleurs que vous pouvez rencontrer au quotidien, des douleurs ou des problématiques. On prend cette image de
ostéopathe de la relation client. Donc la première douleur problématique que les cabinets rencontrent, et ce pourquoi ils viennent nous voir, c'est celle de la collecte. Donc vous l'avez tous connue au moins un jour, où vous allez la connaître, ou vous la connaissez à ce jour. Le but, c'est de proposer à vos clients eh bien, un lieu pour vous déposer leurs documents, un seul point d'accès, donc via une application smartphone, une plateforme web. Ils peuvent en fait vous déposer de manière hyper simple tout type de documents. La restitution, donc on va pouvoir aussi vous permettre de restituer de manière automatique la production, ce que vous produisez, ce que surtout vous souhaitez mettre à disposition de vos clients sur le portail. Le traitement, donc nous, on n'est pas un outil de traitement, cependant, on va pouvoir vous permettre d'envoyer, en fait, à vos clients plutôt, d'envoyer tout ce qui va être facture d'achat, facture de vente dans les outils que vous pouvez utiliser derrière. On va être en quelque sorte une passerelle, un pont entre eh bien, votre portail, enfin vos clients plutôt, et le cabinet. Le chiffre d'affaires, donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de portail de collecte et de restitution, mais on va aussi vraiment aller au-delà. On va vous permettre de pouvoir mettre en avant votre catalogue de services et pouvoir proposer à vos clients eh bien, les services que vous pouvez proposer à vos clients. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, pour parler de ces services, vous attendez bien souvent la restitution du bilan ou de les avoir au téléphone et vous avez du mal en fait à pouvoir eh bien, les mettre en avant. Donc via le portail, c'est tout à fait possible. La conformité RGPD, donc bon, ça vous connaissez hein, cette problématique de sécurité. Aujourd'hui, échanger les documents par mail, par Drive ou par papier, puisqu'on a encore beaucoup de cabinets qui échangent par papier, et ben c'est pas conforme RGPD. Donc c'est vrai que prendre un portail, c'est aussi répondre à cet enjeu. Mot de passe, donc le but, c'est de pouvoir proposer à vos clients une expérience unique, un point d'entrée unique sur lequel vous allez pouvoir leur proposer un accès aux différents outils. Aujourd'hui, on se rend compte que les cabinets, ils proposent eh bien, un outil à leurs clients pour déposer le document. Et puis après, ils leur proposent, pourquoi pas, un accès à la JET du cabinet ou alors l'accès à l'outil de facturation. Le but, c'est de tout englober sur un seul point d'accès qui sera votre portail. Et enfin, la dernière douleur, et c'est le sujet de ce webinaire, c'est la facturation électronique. Nous, le but, c'est que My Company Phase, on vous accompagne, vous et vos clients, vers cette transition avec ce positionnement de OD, hein, opérateur de dématérialisation, et que vous commencez à habituer vos clients à se digitaliser en utilisant une solution simple comme un portail. Je vais venir en détail par la suite sur ce positionnement. Donc, on se présente comme le point de convergence digitale du cabinet. On est vraiment eh bien, la vitrine hein, digitale du cabinet. On va avoir, comme je vous le disais, ce positionnement de OD et on est agnostique, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir travailler avec tous les outils du marché. On est multiflux, donc on va pouvoir traiter les flux entrants, les flux sortants. Aux couleurs du cabinet, donc vraiment personnalisé à votre image. Hein. L'application, elle est unique et 100% utile. C'est vrai qu'on a voulu créer un outil qui s'adresse et qui s'adapte à toute typologie de cabinet. On a beaucoup de cabinets qui ont des clientèles d'agriculteurs, par exemple, ou d'autres typologies. En fait, nous, on veut s'adresser à toutes ces typologies-là et interconnecter à vos différents outils et enfin intégrer à l'écosystème Visma. Donc là, c'est important de le mentionner. Hein. Nous, on a fait ce choix en effet depuis mai 2024 de rejoindre Visma. Si vous ne connaissez pas, c'est une entreprise norvégienne qui propose en fait de nombreux outils différents et qui se spécialise dans tout ce qui va être solutions de digitalisation et d'outils pour les experts comptables en France. Donc, ils sont en train en fait de créer un réel écosystème autour de ça, mais on y viendra juste après. Juste un point sur des chiffres qui sont importants de mettre en avant. Depuis janvier 2025, sur My Company Phase, il y a eu 13 millions de documents transférés sur les différentes plateformes, donc, ce qui vous montre vraiment l'envergure hein, de notre solution et l'utilisation qu'ont les cabinets pour
échanger avec leurs clients. Et on compte à ce jour plus de 250 000 entreprises utilisatrices. Donc encore une fois, quand on parle d'entreprises, c'est vraiment vos clients qui vont utiliser votre portail et de tout type et secteur d'activité. Donc nous, on se présente comme le point d'entrée, le point de sortie, le point de convergence pour le cabinet. Comme vous le voyez sur ce schéma, on se rend compte de la multitude d'outils que vous pouvez avoir aujourd'hui. Et bien nous, en fait, le but, c'est de vous permettre d'avoir aussi une indépendance dans le choix de vos outils. C'est-à-dire que vous formez vos clients à utiliser votre portail et nous, derrière, on va pouvoir venir brancher les solutions que vous souhaitez que vous souhaitez mettre en place. On a beaucoup de cabinets qui travaillent avec des multi-outils, qui ont plusieurs OCR, outils de traitement en fonction de la typologie de clients qu'ils ont. Et bien au final, ils ont informé leurs clients qu'à une seule et même manière de déposer ces documents. Et nous, derrière, on envoie les factures d'achat, factures de vente vers tel et tel outil de traitement. Et puis, on va retrouver aussi les PDP qui seront proposés à vos clients. Ce sur quoi nous, My Companyfy, on travaille, c'est de venir en fait s'interconnecter à celle-ci pour encore une fois se dire mon client, son expérience ne va pas changer avec l'arrivée de la facturation électronique, il devra toujours se connecter au portail. Donc, je vous parlais de Visma tout à l'heure qui est du coup en train de créer un écosystème complet en ayant en fait des entreprises en France et des outils que vous connaissez très certainement, ceux qui sont identifiés ici. Le but, c'est vraiment de créer comme une constellation autour de Visma. Donc, nous, en tant que portail client, Fintesis en tant qu'outil de tableau de bord, Quanta, lutte anti-blanchiment, et puis bien d'autres comme Income ou Chaintrust ou Evolise en outil de facturation. Ce qui est important de mentionner, c'est que Visma garantit en fait une indépendance dans les outils qu'ils intègrent, et c'est ce pourquoi aussi nous on a fait ce choix de rejoindre ce groupe, c'est que nous on continue à travailler avec tous les outils du marché que j'ai pu vous montrer juste avant. Donc la facture électronique, c'est encore une fois le thème brûlant du moment. On a donc un contexte qui se précise petit à petit, malgré qu'il y ait eu 4 reports, reports à 4 reprises de la réforme, une réduction de la mission du PPF qui n'est maintenant plus qu'un annuaire, et enfin 2 dates clés qui restent que vous devez avoir en tête. C'est le 1er septembre 2026 pour tout ce qui va être réception obligatoire pour toutes les entreprises, et 1er septembre 2027 pour tout ce qui va être émission obligatoire pour toutes les entreprises. Donc, c'est vrai que malgré ces reports, là, on a vraiment le contexte qui se précise maintenant. Donc, 95% de vos entreprises, donc, par rapport à la facturation électronique, il faut aussi avoir en tête que 95% de vos entreprises, bien souvent, c'est des entreprises de moins de 5 salariés. L'administratif, pour eux, ça les intéresse pas ou peu. Donc, si vous leur parlez dès maintenant de la facturation électronique sans les avoir en fait initiés à la digitalisation, ils vont être un petit peu perdus. Donc, ce qui fait qu'il faut vraiment dès maintenant les accoutumer au digital et leur proposer un parcours client qui doit être simple et efficace. Donc, pour ce faire, le client vers le cabinet, et ce que vous pouvez proposer à travers ce portail, c'est que la facture papier, ils peuvent la prendre en photo via l'application, la facture digitale, l'envoyer par mail sur la plateforme, et puis ensuite, on a d'autres moyens de collecte de documents pour tous les autres flux qu'il ne faut pas oublier. Et vous, derrière, vous pouvez en fait restituer ce que vous souhaitez mettre à disposition, encore une fois, à vos clients sur la plateforme de manière simple et efficace pour les collaborateurs. Et enfin, leur permettre, avec l'arrivée de la facturation électronique, de consulter leur facture et accéder aux différentes PDP comme Je facture ou e-facture ou bien d'autres. Donc là, je vais vous présenter le schéma des flux d'un cabinet. Bien souvent, en fait, on fait cet exercice avec les cabinets qui viennent nous consulter pour se dire, voilà, à gauche, vous avez les flux de vos clients. Donc là, on est d'accord, c'est aujourd'hui comment ça se présente, les flux que vous devez collecter, des factures d'achat, des factures de vente, mais aussi des éléments liés à la paye, les notes de frais, les relevés bancaires. À droite, vous avez les flux du cabinet.
Donc, c'est-à-dire ce que vous produisez et ce que vous devez mettre à disposition de vos clients sur le portail. Aujourd'hui, pourquoi on vient nous consulter ou pourquoi les cabinets se posent des questions, ils se disent mais comment je peux arriver à collecter efficacement cette donnée sans avoir le syndrome de la fameuse boîte à chaussures que vous pouvez tous connaître. Et bien au final, c'est de se dire en proposant un outil simple à mes clients, je leur permets d'envoyer leur facture d'achat, facture de vente et on fait le transfert vers l'outil de traitement du cabinet. Mais aussi de pouvoir leur permettre de nous envoyer les éléments variables de paie, les notes de frais, les relevés bancaires. Et nous, derrière cabinet, on fait la production et cette production se restitue en automatique sur le portail. Donc ça, c'est avant la facture électronique. Et si on reprend justement ce qui va se passer, en l'état, ce qui va être jusqu'au 1er septembre 2026, justement, là, on a le camembert, répartition volume des flux d'un cabinet. On a pris vraiment une photographie d'un cabinet de 60 collaborateurs avec 1100 dossiers et qui gère à peu près 360 factures par an, d'achat par an. Donc, on va retrouver 30% de flux qui sont liés au social, qui sont liés au juridique et 70% de flux qui seront non factures électroniques. Mais l'idée, c'est de se dire, au final, ça, c'est jusqu'au 1er septembre 2026. Vous allez toujours avoir cette typologie de flux. Et qu'est-ce qui va changer à partir de septembre 2026? Eh bien, pour vos clients, ils vont devoir en fait réceptionner des factures de type EDF, SFR dans leur PDP. Et vous, côté cabinet, rien ne change en soi. Simplement, vous allez devoir collecter quelques factures reçues via les PDP. Donc ça, c'est ce qui va changer jusqu'au 1er septembre 2026. Donc au final, si on reprend sur une schématisation jusqu'en 2026-2028, donc on retrouve des flux, seulement 1% de flux factures électroniques en 2026. En 2027, vous aurez que 8% de flux comptables factures électroniques. Et en 2028, seulement 60% de flux factures électroniques. Pourquoi je dis ça? Puisque au final, il ne faut pas oublier que jusqu'en 2028, le flux facture électronique sera minoritaire. Jusqu'en 2028, pardon. Et vous aurez toujours les autres flux à collecter. Ce qui fait que de 2026 à 2028, vous allez vous retrouver avec une gestion de flux en mode hybride. Donc, si vous n'avez pas de solution pour collecter ces flux non factures électroniques et factures électroniques, je vous invite aujourd'hui à vous poser des questions et à se dire mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir collecter de manière efficace l'ensemble de ces flux. Donc, on va aller un petit peu plus en détail sur les risques justement de l'arrivée de la facture électronique pour les cabinets, puisqu'il y en a. C'est vrai qu'on peut voir ça comme une opportunité et pour nous, ça l'est, mais il ne faut pas oublier que vous avez cinq gros risques à anticiper. Le premier, c'est que vous allez... Il y a un risque de se faire désintermédier par l'outil, puisqu'on a beaucoup d'outils qui communiquent avec vos clients. On va aller en détail après sur chacun de ces risques. Deuxièmement, c'est de se faire désintermédier par les banques. Troisième risque, c'est de travailler sans les bons flux, ne pas suivre le bon timing et enfin, continuer à concentrer ses revenus sur le déclaratif. Donc, le premier enjeu dont je voulais vous parler, c'est de ne pas se faire désintermédier par l'outil. Il faut que vraiment vous preniez la main sur vos clients et c'est vraiment le message que je veux faire passer aujourd'hui. C'est aujourd'hui, vos clients, ils commencent à avoir des communications donc, de certains outils de production. Donc, en soi, ils ont raison, ils font leur job. Cependant, il faut vraiment que vous repreniez la main sur cette communication auprès de vos clients et vous commenciez en fait à sécuriser les échanges avec eux et préserver cette relation que vous pouvez avoir et commencer à leur parler en fait de la facturation électronique. Donc là, on vous a remis certaines communications que peuvent recevoir vos clients, notamment Sage, notamment Cegid, notamment Pennyline. Alors, encore une fois, je ne remets pas en cause ce type de communication, seulement il faut le prendre en compte, vous, en tant qu'expert comptable, et prendre la main sur cette communication et cette relation que vous avez déjà avec vos clients. C'est vrai qu'on
on parle beaucoup des PDP, mais cependant, il y a quand même des étapes qui restent à valider avant de pouvoir avoir une vision complète et claire de ce qui va arriver. La première chose, c'est qu'il y a la norme AFNOR qui vient structurer en fait le marché, qui normalise les échanges entre les PDP et les OD, donc qui va vraiment être là pour structurer l'ensemble de ces normes. L'immatriculation qui reste sous réserve. Aujourd'hui, on a 95 PDP candidates et avec un dossier complet. Cependant, il y a encore une étape de validation technique qui est en attente. Et enfin, les tests inter-PDP, qui est l'étape finale, mais qui sera prévue en fin 2025. Vous voyez, il reste quand même des étapes avant de basculer sur ça. Donc, vous, qu'est-ce qu'il faut faire à présent? C'est tout d'abord de se renseigner sur les offres, de tester et penser aux services que vous pouvez apporter, être à la baguette dans le choix des outils et acculturer les clients au digital. En fait, il faut vraiment que vous ayez cette vision de, je pense, portail client comme l'épicentre de la relation que vous pouvez avoir avec eux. Je maîtrise 100% des flux sur 100% de mes clients, sur l'ensemble de l'écosystème. Aujourd'hui, proposer un portail et mettre en place un portail, que ce soit MyCompanyFiles ou autre, au sein de votre cabinet, si vous ne le proposez pas à 100% de vos clients, ça n'a pas de valeur. Il faut vraiment emporter tout le monde, que ce soit client ou collaborateur, sur ce fonctionnement. Le deuxième enjeu, c'est de ne pas se faire des intermédiaires par les banques. Vous en avez sans doute entendu parler. On a le Crédit Agricole qui communique, qui a déjà communiqué auprès de certaines entreprises. On a Conto également qui communique. Donc, encore une fois, il faut que ce soit vous qui occupiez le terrain sur le sujet facturation électronique, que vous soyez vraiment le chef d'orchestre au sein de votre cabinet et que vous puissiez prendre en main cette communication. Donc, quels sont les moyens pour vous et de prendre en main en fait cette communication avec vos clients? On a une possibilité au sein de ce portail, c'est la fenêtre pop-up. Donc la fenêtre pop-up qui s'ouvre, qui est disponible sur l'application ou sur la plateforme web, ça vous permet de pousser une communication auprès de vos clients. Là, on a l'exemple, voilà, sur le cabinet vous accompagne au passage de la réforme de la facturation électronique avec le mandat à côté, puisque ça, c'est très important si vous n'en avez pas encore pris connaissance de ce mandat qui a été poussé par l'ordre auprès des cabinets. Et ça vous sécurise en fait dans le choix de la PDP pour vos clients. Donc ça, c'est hyper important à prendre en compte et vous pouvez le faire signer en plus directement via ce seul point d'entrée, via ce portail. Le troisième enjeu, c'est de travailler avec les bons flux. Donc pourquoi je dis ça? Parce que vous n'aurez jamais 100% de vos clients sur la même PDP. La première chose, c'est que vous allez avoir la PDP qui sera recommandée par le cabinet, que vous allez choisir en fonction de la segmentation client de votre cabinet. Vous allez avoir les PDP qui seront subis par le cabinet, c'est-à-dire les entreprises ou les secteurs spécialisés comme la pharmacie avec Digipharmacie ou le secteur du BTP. Et enfin, vous allez avoir les PDP qui seront intégrés directement aux outils de facturation des clients. Donc, ce qui fait que vos clients, ils vont se retrouver, votre cabinet va se retrouver des fois avec plusieurs PDP à gérer. Or, en les basculant sur un portail unique, là, je vous ai remis le même schéma que tout à l'heure, seulement il y a la brique PDP qui va venir se mettre en place. Donc, pour ces clients qui ont une PDP bien spécifique ou alors que vous souhaitez proposer une autre PDP, au final, vous leur dites, pas de problème, avec le portail du cabinet, vous continuez à vous connecter comme vous le faisiez avant. Et nous, MyCompanyFiles, on va mettre en place en fait cette connexion vers les PDP en question pour que le parcours de votre client ne change pas. Il puisse consulter directement ses factures et qu'il puisse en fait gérer le statut. Et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas oublier que vous aurez encore des flux non factures électroniques à gérer et à récupérer, comme les notes de frais ou les factures qui viennent de l'étranger. Et puis, les flux notes de frais, relevés bancaires ou les documents liés au social. Vous aurez toujours, encore une fois, ce flux hybride à gérer. Ce qui fait qu'il faut vraiment mettre en place un parcours client ciselé et permettre à vos clients de recevoir les factures électroniques depuis le portail, en mettant en place aussi une communication importante grâce au mandat et puis même à des formations, on y viendra après, que vous pouvez proposer
pour vos clients, de pouvoir leur permettre de gérer les statuts, ce qui vous permet eh bien, une traçabilité complète et un suivi depuis le portail client du cabinet. Et enfin, le e-reporting qui viendra vers la fin, mais chez My Company Phase, on va vous aider justement à anticiper l'intégration de ces flux. On y travaille et on y travaillera voilà, jusqu'à ce délai. Donc là, c'est un exemple on a pris une capture d'écran de l'application mobile et de ce que vos clients pourront retrouver depuis le portail. Donc, ils pourront retrouver les documents que vous leur mettez à disposition, encore une fois, les bulletins de salaire, les tableaux de bord. Et une chose très importante, c'est qu'ils pourront consulter leurs factures directement. Donc, valider, invalider leur facture et que le statut se mette à jour directement, en fait, dans la PDP qui sera rattachée à ce client. Le quatrième enjeu, eh bien, c'est de suivre un calendrier adapté. Donc, ce calendrier, vous l'avez sans doute vu pas mal de fois. Il a bougé avec les reports. Seulement, il y a quand même des dates clés à retenir. En 2027, l'émission et le e-reporting. En septembre 2026, du coup, la réception des factures. En janvier 2026, l'homologation des PDP. Et nous, on est en juillet 2025, la slide n'a pas été mise à jour, mais en effet, on est en juillet 2025, avec du coup, eh bien, les pilotes et mise en production des PDP jusqu'en septembre. Donc, le plus important pour vous, c'est de penser e-invoicing et du coup, de pouvoir permettre à vos clients de recevoir les factures électroniques depuis leur portail. Le deuxième point, c'est de pouvoir mettre à vos clients, enfin à disposition vos clients, un outil de facturation leur permettant en fait l'émission de facture. Donc ça, c'est de janvier 2026 à janvier 2027. Et l'accompagnement aussi de vos clients vers cette transition. Et le troisième point qui viendra en dernier, c'est le e-reporting. On retrouve, alors si je reviens juste en arrière ici, la prise des mandats, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure et qui est hyper important. Si vous ne l'avez pas fait, vraiment, je vous invite à le faire auprès de vos clients. Et ça, c'est jusqu'en du coup janvier 2026. Et ensuite, vous aurez le choix de la PDP, mais qui viendra après. Donc, au final, qu'est-ce qui est important aujourd'hui c'est de mettre en place eh bien, un portail qui vous permet de collecter 100% des flux. Et ensuite, une fois que vous avez mis en place ce portail et permis à vos clients d'accéder et de vous déposer ces documents et de les préparer à recevoir leurs factures sur ce portail, bah vous allez pouvoir vous concentrer à proposer de nouvelles missions au sein du cabinet. Donc, des missions que vous pouvez retrouver juste ici, c'est des exemples que l'on a pris d'autres cabinets avec qui on peut échanger. Donc, justement, ça fait une belle transition vers cet enjeu numéro 5 qui est le fait de pouvoir proposer de nouveaux services à mes clients. Aujourd'hui, votre métier, il a évolué. Et vous le savez, vous allez avoir avec la facturation électronique une réduction de votre chiffre d'affaires de l'ordre de 38%, puisque eh bien, vous allez avoir moins de tenues et de saisies de comptabilité. Et vous allez devoir en fait vous réinventer. Donc, la valeur que vous aviez avant avec des opérations liées à la tenue et saisie de comptabilité n'existeront plus, ou moins en tout cas, et vous allez devoir du coup chercher comment vous allez pouvoir créer de la valeur et améliorer en fait votre efficacité et proposer de nouvelles opportunités et de nouvelles offres de services. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté à l'étranger avec des pays qui sont venus, qui ont eu la réforme de la facturation électronique. Donc là, c'est des chiffres partagés par notre partenaire Fintesis. En 2020, on a la mission de tenue comptable qui est majoritaire au sein du cabinet et les missions de conseil, on voit qu'il y a une part minoritaire. En 2050, la tendance va vraiment s'inverser et encore une fois, votre métier se réinventer. Ce qui fait que vous allez devoir vous équiper d'outils vous permettant de développer des missions de conseil comme des outils de tableau de bord ou de reporting comme Fintesis ou bien d'autres. Donc, les nouvelles offres au sein du cabinet, comment vous allez pouvoir en fait monter ces offres et les proposer au sein de votre portail. Donc, la première chose,
Là, si on reprend dans l'ordre chronologique, vous avez permis à vos clients d'accéder à leurs documents produits par le cabinet de manière simple. Vous leur permettez d'envoyer également de manière simple toute typologie de documents. Vous leur permettez d'accéder à un outil de gestion ou de tableau de bord ou d'indicateurs. Vous leur permettez, pourquoi pas, de prendre rendez-vous depuis le portail. Et enfin, la dernière étape, c'est, bon, une fois que j'ai maîtrisé tout ça, je peux mettre en avant et faire découvrir des services au sein du cabinet. Je discutais il n'y a pas si longtemps avec un cabinet, justement, client chez nous, qui a vraiment bien compris ça. Et vraiment, ça fait plaisir aussi d'échanger avec des cabinets qui nous font ce genre de retour et qui nous disent, nous, Bettina, c'est bon, on a mis 100% des clients sur le portail et maintenant, on a inscrit nos collaboratrices, certaines collaboratrices qui étaient demandeuses, en tout cas, de suivre des formations pour comment je peux arriver à vendre en fait des nouveaux services. Voilà, donc là, ils sont vraiment arrivés sur la dernière étape de mise en avant de ces services et anticiper ce qui va être une perte de chiffre d'affaires pour eux au niveau tenue et saisie de comptabilité. Donc là, on vous a remis des exemples de services que vous pouvez très bien proposer, formation facture électronique, accompagnement sur un sujet RH, aide à la gestion de patrimoine ou bien d'autres. Donc c'est important pour vous de promouvoir ces services et aussi de défendre la marque du cabinet. C'est vrai que nous, on met en avant aussi cette application smartphone qui est d'ailleurs disponible sur les 2 stores, qui vous permet vraiment d'être un véritable outil marketing aussi pour vous. On a beaucoup alors comme je vous disais en tout début de webinaire, on a des cabinets de 750 collaborateurs et des cabinets qui viennent tout juste en fait de commencer, d'être diplômés et qui choisissent de mettre en place dès maintenant un outil qui leur permet de développer aussi leur portefeuille client grâce à une application smartphone à leur couleur. Et là, on vous a remis aussi des exemples d'offres et d'accompagnement vers la facturation électronique. Un exemple de cabinet qui propose 3 formules, formule starter, formule initiée ou formule expert, invitant en fait les clients à pouvoir en fait reprendre contact avec eux s'ils sont intéressés par ce type d'accompagnement en fait et de services. Donc sur ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de cabinets même qui proposent tout ce qui va être petit déjeuner et invitant leurs clients en fait à parler, à échanger sur la réforme s'ils ont des questions ou en format after work ou même en session de webinaire ou d'autres choses. Ça se fait de plus en plus. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut retenir c'est que le portail client aujourd'hui, c'est vraiment un indispensable. C'est votre solution, votre vitrine, la solution pivot entre client, cabinet et PDP. C'est hyper important de se dire qu'aujourd'hui, le choix de la PDP, ça fait pas tout en fait. C'est pas forcément le plus important. C'est vrai qu'on vous parle beaucoup de PDP, choisir sa PDP, et je le conçois encore une fois. Seulement, ce qui est important aujourd'hui pour vous, c'est de déterminer quels sont les besoins de vos clients. Où est-ce qu'ils vont se connecter? Quel est leur parcours? Qu'est-ce que vous leur proposez aujourd'hui? Avant de leur proposer une PDP, posez-vous les questions de se dire, mince, mais aujourd'hui, c'est vrai que mes clients, ils galèrent un petit peu à me déposer les documents, ou alors ils me disent où est-ce que je peux retrouver mon dernier bilan, ils vous demandent par mail, enfin. Donc du coup, il faut vraiment prendre les choses dans l'ordre. Et justement, c'est ce qui vient à cette slide de se dire, je permets de collecter 100% des flux sur 100% de mes clients. Donc via le portail, vous automatisez tout ce qui va être relance et transmission des documents. La deuxième chose, c'est que via un portail, vous allez pouvoir automatiser, alimenter la production, mais aussi pouvoir avoir plus de valeur ajoutée. On pense beaucoup clients, il faut penser aussi collaborateurs. Ça va être un réel gain de temps pour eux d'automatiser cette restitution de la production sur le portail, mais aussi d'arrêter en fait, de toujours se dire mince, est-ce que mon client m'a déposé le document, je dois le relancer, voilà, tout ça via un portail, il n'y a plus de questions à se poser. Et enfin, et ça c'est la chose la plus importante, c'est de garantir votre indépendance technologique. On vous propose beaucoup d'outils, vous avez un écosystème très large. Prendre un portail, c'est aussi de se dire je suis indépendant dans le choix de mes outils et je n'ai pas à former mes clients dans un an
parce que je souhaite changer d'outil. Donc, c'est vraiment votre point de contact et de confiance. Donc, au final, si on a 4 points hyper importants à retenir de ce webinaire et votre feuille de route et les actions concrètes que vous devez mettre en place, c'est de basculer tous vos clients sur un portail, sur un point d'accès unique, de leur expliquer la facture électronique, donc vraiment de pousser la communication avec eux et de les accompagner vers cette échéance, de prendre le mandat du choix PDP pour vos clients, de reprendre vraiment la main et la communication avec eux. Et enfin, dernière étape, ça va être de définir et promouvoir les offres de services. Alors, je vous invite à la semaine dernière, c'est vrai qu'on avait notre journée client My Company Files avec bien des tables rondes que nous avons organisées, qui ont eu d'ailleurs un beau succès puisque c'est toujours voilà des sujets qui vous intéressent et ce qui est complètement normal. On avait côté éditeur bien des PDP qui sont venus prendre la parole et côté dirigeants aussi, c'est important, des dirigeants de réseau et de cabinets qui sont aussi venus prendre la parole sur ce sujet et de comment ils arrivent à anticiper justement ce sujet facturation électronique. Donc, vous avez le lien replay vidéo qui est ici. Si vous scannez le QR code, vous pouvez tout à fait y accéder. Et puis enfin, voilà, si vous avez des questions, je vous invite encore une fois, à les poser dans l'onglet qui sert à poser les questions, tout simplement. Et enfin, là, on vous a remis un petit peu notre équipe commerciale. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de notre solution ou même pour échanger ensemble sur les flux au sein de votre cabinet, qu'on fasse ensemble le schéma de vos flux et qu'on parle facturation électronique, c'est avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas aussi à scanner directement le code et prendre rendez-vous avec nous. Voilà, donc Alexandre, je ne sais pas si il y a des questions puisque je suis accompagnée de mon collègue Alexandre pour Bonjour à toutes répondre. et à tous. Merci Bettina. Effectivement, on a une question de la part de Virginie euh, qui dit quelles sont les différentes PDP avec lesquelles vous êtes déjà connecté ou vous allez vous connecter là dans les mois à venir. Oui, merci beaucoup Virginie pour votre question. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, donc merci de poser cette question. Tout d'abord, on est en phase pilote avec la plateforme de l'ordre, avec Je Facture, et également avec la plateforme Security de Agiris, avec qui, pareil, on est en phase pilote. Et le but, encore une fois, c'est qu'on se connecte avec le plus de PDP possible, comme on l'est aujourd'hui avec les outils du marché. Pour ceux qui seront présents au congrès de l'ordre ou aux UE en septembre, l'objectif c'est que on sorte les V1 en fait des connexions notamment comme l'a dit Bettina avec eFacture d'Agiris Security et jefacture.com de CMA. Du coup, pour ce moment-là, et donc vous pourrez venir tester si vous êtes déjà client My Company Files avec ces différentes plateformes et si vous n'êtes pas encore client, voir ce qu'on est capable de faire. Et effectivement, là, on collabore notamment de manière très rapprochée avec plusieurs éditeurs. Je pense par exemple au Village Connecté avec ceux qui vont choisir, qui sont sur ACD avec RCA, également avec l'éditeur Sage ou encore Chain Trust du groupe Visma ou encore Dext qui est un de nos plus fidèles partenaires aussi. Donc on a pas mal de logiciels en fait à venir connecter et travailler justement dans les années à venir avec ces différents logiciels. Donc n'hésitez pas, s'il y a des logiciels que vous utilisez ou que vous souhaitez voir si on va se connecter avec, nous poser la question aussi. N'hésitez pas. Et il y a une deuxième question de la part de Pascal. Donc merci Pascal pour également cette question. C'est une question sur la partie tarifaire. Comment ça se passe au niveau de la partie tarifaire, Bettina, pour My Company Files? Oui, donc au niveau tarifaire, on a un coût en fait mensuel qui va varier en fonction des dossiers que vous allez mettre sur le portail. Et on a différents packs en fonction encore une fois, du nombre de dossiers que vous souhaitez mettre. Donc je vous inviterai, si vous êtes intéressé pour en savoir plus justement sur ces coûts, à revenir vers nous et on pourra vous faire une offre du coup adaptée à votre cabinet.
Mais voilà, pour vous répondre au niveau en tout cas du tarif, on est sur une offre un coût au dossier mensuel. Voilà, Très j'espère que ça bien, répond. bah n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on a encore un peu de temps, je regarde. Hop, hop. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment, Bettina, donc Bon, bah, en tout cas, j'ai été ravie de pouvoir présenter ce webinaire. N'hésitez pas, encore une fois, à revenir vers nous si vous voulez avoir plus d'informations. Et puis, on vous enverra le replay par la suite. Et bah, voilà. oui, et Et si puis, vous bah, voulez voir vraiment la solution tournée en tant que telle, parce que là le but c'était de faire un webinaire un peu plus large. Si, je sais que parfois voilà, les cabinets aiment bien voir vraiment la solution en tant que telle, donc il n'y a pas mieux que de prendre le rendez-vous avec Bettina. Là, vous scannez le QR code et comme ça elle pourra vous faire un rendez-vous personnalisé, vous montrer vraiment chaque fonctionnalité de notre solution et comment on va venir se connecter à vos différents outils métiers, comme l'a dit Bettina. Donc voilà. voilà. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup à tous. Et puis, bah, on sera aussi présent au congrès avec notamment tout l'écosystème Visma dont on vous a présenté tout à l'heure. Donc, ce sera un plaisir d'échanger avec ceux qui iront sur place. Et puis, moi, je me trouve dans la région sud-ouest. Donc, pareil, je suis présente sur les événements liés à cette région. Et bien, merci à tous. Et puis, ben, on va clôturer ce webinaire. Merci Alexandre pour avoir pu répondre aux questions.